Bonjour et bienvenue dans le podcast Sérénité. Je suis Marie Durand et ici je te parle de stress, d'émotions, d'énergie et surtout comment te sentir mieux, plus aligné, plus toi. Je te partage ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris et des pistes simples de réflexion pour avancer à ton rythme, sans pression. Prends une grande respiration, c'est ton moment. Est-ce que tu te sens souvent dépassé par tes émotions ? Est-ce que tu ressens parfois un trop-plein, sans savoir d'où ça vient, l'impression que ton mental prend toute la place, que ton corps, lui, il crie à l'aide ? Si c'est le cas, cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de comment apaiser le stress, les émotions, sans se brusquer, bien sûr, sans forcer, mais plutôt en revenant à toi, à ton corps, à ton énergie. Ici, je vais pas te parler de méthode miracle, moi j'y crois pas, je crois pas que ça existe, tout ça, tu sais, les pilules miracles, là, ou je sais pas quoi. On va parler de bon sens, d'écoute de soi, de douceur. Parce que quand tu es blessé, quand il y a une émotion qui n'est pas libérée, ton corps, lui, il va faire le boulot. C'est pour ça que tu peux jamais te raconter que tout va bien, que ça va passer. C'est faux. Il faut vraiment que tu comprennes qu'une émotion, elle doit être vécue. Elle doit être traversée, elle doit être écoutée. Parce que sinon, ton corps, lui, il va tenir bon, attention, il va encaisser. Mais au bout d'un moment, il va t'envoyer des signaux. La fatigue chronique, tu vois. Tu vas être irritable. Tu vas avoir des douleurs qui arriveront de partout, tu ne sauras même pas les expliquer. Tu vas être insomniaque, tu vas avoir le cœur qui bat toujours trop vite, tu vas avoir la boule au ventre. Tu vois ce que je veux dire ? Et le pire, c'est que tu vas te dire oh bah ouais, mais c'est peut-être parce que je suis trop sensible, je suis trop faible. Non, c'est juste que ton corps, en fait, il est en train de t'aider à comprendre que tu n'as pas écouté tes émotions. Tu sais, une émotion, c'est une énergie en mouvement. Et quand tu l'empêches de circuler, elle va se coincer quelque part. Elle va cristalliser, s'entasser et créer des douleurs, voire des maladies. Si ça traîne depuis trop longtemps et que ça s'accumule. Donc vraiment, je sais qu'on t'a appris à être forte, qu'on t'a appris à sourire même quand ça va pas. C'est ce qu'on nous apprend quand on est gamine. Mais ça sert à rien vraiment. S'il te plaît. Arrête de sourire, de dire à tout le monde que tu vas bien alors qu'en fait t'as envie de chialer. On n'est plus à l'époque de nos parents. On devait se cacher, on devait faire bonne figure, faire bonne impression. Mais non, faut arrêter de faire ça, vraiment. Je sais que tu as fait de ton mieux, parce que c'est ce qu'on t'a appris, on me l'a appris aussi. Mais aujourd'hui, on a le droit de décider de faire autrement. On a le droit d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent, à s'autoriser, à vivre nos émotions, à les accueillir. C'est ok d'être triste, c'est ok d'être en colère. C'est ce que j'essaye d'apprendre à mon gosse de 5 ans. J'en rigole parce que on en rigole, évidemment qu'on en rigole, parce qu'effectivement, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de l'émotion. Oui, on a le droit, on a le droit. Le tout, c'est de s'exprimer, d'écouter le message et de passer à autre chose. Ça y est, c'est bon, c'est libéré, on avance. Tu vois ce que je veux dire ? On passe à autre chose plutôt que d'essayer de fuir en se disant « Allez, c'est bon, ça va passer. On fait comme si tout allait bien alors que pas du tout. » Non, ça s'encrasse. Si t'écoutes pas, ça s'encrasse. Si tu fuis, ça s'encrasse. Je pense que tu as compris. Aujourd'hui, en coaching, je vois trop de personnes, en fait, qui savent même pas ce qu'elles ressentent. Elles arrivent même pas à mettre des mots. Évidemment, heureusement que le corps parle. Les énergies ne mentent pas. Du coup, à travers les guidances et les lectures d'aura, j'arrive à trouver les causes. Mais en général, les personnes, elles n'ont même pas conscience de ce qui les fait souffrir. Elles savent même pas pourquoi elles en sont arrivées là. Et après, elles vont se raconter qu'elles n'ont pas de chance. Qu'elles ont une petite santé, que c'est peut-être héréditaire. Tu vois ce que je veux dire ? Elles savent même pas. Moi, j'ai vraiment en fait envie de leur faire prendre conscience qu'il est temps, à un moment donné, de reprendre l'autonomie, de reprendre le pouvoir, de plus se porter en victime. Si je me permets de parler comme ça aujourd'hui, c'est vraiment parce que moi-même, j'ai été une victime de ma vie. J'ai plein d'exemples à te donner, j'en choisis un, toujours le même, mais je me suis trop
trop raconté que si je grossissais facilement, hein, au moindre petit truc que je mangeais, bon, bah, c'est parce que c'est comme ça, c'est héréditaire. J'en ai fait une croyance, hein, parce que c'était un fait établi. Hein. Tout ce que je mangeais, ça me faisait grossir. Et j'avais pas connaissance, j'avais pas encore réalisé que c'est parce qu'en fait, j'étais pas en sécurité. Je t'en ai déjà parlé, hein. J'ai été abandonnée. Je me suis jamais sentie bien dans ma peau, dans ma tête, hein. Et je me protégeais avec la nourriture. C'est mon corps qui crée une carapace pour me protéger. Mais encore une fois, hein, il a fallu prendre conscience, mettre des mots, libérer. Je sais pas si tu commences à voir où je veux en venir. Je pourrais donner d'autres exemples, hein, bien sûr. C'est comme les ulcères. Ça me vient en tête, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais gamine, j'avais tout le temps mal au ventre. Pourquoi? J'arrivais pas à mettre des mots. Mais en fait, avec le recul, bien sûr, hein, il y a eu du travail de fait depuis, hein, je devais être la gamine parfaite. Parce que plus j'étais parfaite, plus j'étais vue, plus j'étais reconnue. Et j'en avais besoin de cette reconnaissance pour me sentir vivante, pour me sentir... Parce que sinon, bah, j'étais pas bien, en fait, tout simplement. Mais je me mettais une pression. J'exprimais pas mes émotions. J'exprimais rien. J'étais toujours... En fait, j'étais tellement silencieuse parce qu'on faisait pas attention à moi. J'étais invisible. J'exprimais pas ma colère, mais à l'intérieur, ça a boué. Et j'étais en colère, hein. Mais je savais pas l'exprimer. De toute façon, il fallait pas que ça sorte. J'avais pas le droit, hein. On n'avait pas le droit à l'époque de s'exprimer. Donc, résultat des cours, j'avais tout le temps mal au ventre et c'était bizarre. C'est bizarre, j'ai tout le temps mal au ventre. Oh, bah, c'est bizarre. Je suis quelqu'un qui a tout le temps mal au ventre, hein. Voilà. C'est ce qu'on se raconte. Faut vraiment arrêter de chercher des solutions à l'extérieur comme si ça venait pas de nous, comme si c'était comme ça, qu'on n'avait pas de chance. Non, non. Moi, je crois profondément que on a la capacité. T'as la capacité de te réguler. Mais il faut vraiment que tu en prennes conscience. Et il faut que quelqu'un te dise, c'est mon travail, hein, c'est mon travail de le faire, de te dire que, et je pense qu'au fond, tu sais que j'ai raison, que tu as ce pouvoir de te réguler. Et tu as certainement besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est là que du coup, mes outils peuvent t'aider. Je te donne un exemple, hein, bien sûr, moi qui m'a aidé à l'époque, donc il y a 5 ans de ça, de me sortir de la dépression, qui m'a aidé à comprendre mes émotions, à apprendre à m'aimer comme j'étais, à m'accepter, à réharmoniser mes énergies, c'est le Healy. J'en parle énormément parce que c'est un outil révolutionnaire, une technologie de pointe qui a fait ses preuves, hein, mais moi aujourd'hui, j'en suis plus que contente et je l'utilise au quotidien. Si tu découvres mon podcast, bon, bien évidemment, tu n'en as peut-être pas encore entendu parler. En fait, c'est un dispositif de fréquence vibratoire, hein, qui va aider à réharmoniser les énergies. Il va aider, du coup, il va agir en douceur sur ton stress, ton sommeil, tes émotions, bref. C'est quelque chose d'hyper puissant au quotidien pour t'aider à retrouver ta souveraineté énergétique, à retrouver ta souveraineté au niveau de ta santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. Moi, je l'utilise, hein, comme je t'ai dit, depuis des années, ça va faire 5 ans maintenant. Hein. Et c'est pour ça que je l'utilise aussi pour aider les clientes. Parce que des fois, elles n'ont pas conscience de ce qui est bloqué. Et elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Elles ont besoin, à travers peut-être d'une lecture d'aura, d'une petite guidance, pour pouvoir en fait mettre des mots, tirer sur la corde. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple parce qu'en fait, il y a une fois une cliente qui me contacte, hein, parce qu'elle voulait une guidance, elle ne dormait pas depuis des semaines, elle ne comprenait pas pourquoi. Je sais qu'à l'époque, c'était à l'époque du Covid, hein, donc elle était un peu contrariée par rapport au vaccin qu'elle ne voulait pas faire, ce que je comprends tout à fait, hein, bien sûr, mais je trouvais ça quand même bizarre de plus dormir, hein, de plus endormir. Du coup, je lui pose des questions, on essaye de trouver la cause, hein, pourquoi elle ne dort pas, le travail ça se passe bien, la maison ça se passe bien. Visiblement, il n'y a aucune raison de ne pas dormir, on ne comprend pas. Et elle était persuadée, je me rappelle que c'était les effets secondaires du vaccin. Ok, soit. Là, je fais une lecture d'âme. En fait, on se rend compte que c'est bien plus profond. En fait, ce qui s'était passé, et elle l'avait oublié consciemment, c'est que sa mère, elle avait passé 15 jours chez elle. Et en fait, sa mère, elle remettait en question toute l'éducation qu'elle avait eue sur ses enfants. Elle était toujours en train de... Elle avait toujours son mot à dire, en fait.
Et toujours, elle l'a corrigé. Mais ce qui s'est passé inconsciemment, c'est que ma cliente, elle se sentait illégitime face à ses enfants. Elle a remis en cause son éducation. Ça s'est fait inconsciemment, hein, attention. Elle se sentait même pas libre d'éduquer ses enfants comme elle le voulait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un truc de fou parce que je sais pas si t'imagines, quand je lui pose des questions, si je lui dis est-ce que tout va bien dans ta vie? Oui, oui, tout va bien dans ma vie, au travail ça va bien. Là, je fais une lecture. Je lui parle de sa mère, elle se met à chialer. Comme si, en fait, là, ça y est, j'ai trouvé le truc. Elle vide son sac. Elle m'a vidé son sac, on a discuté pendant 1 heure, bref. Et c'est un truc de malade. On a trouvé le truc. Et le lendemain, en fait, elle me fait un témoignage. Elle a dormi 10 heures d'affilée comme un bébé. Et en plus, ça a été un sommeil réparateur. Tu vois? Et ce que je veux vraiment te faire comprendre, c'est que des fois, mettre des mots, c'est le début de la libération. Tu vois, tu fais sortir la merde pour la dégager, quoi. C'est dingue. Bref, je veux vraiment que tu comprennes, les émotions, ils sont là pour être traversées. Faut pas en avoir honte, hein. Même si dans ton entourage, les gens y refoulent, c'est pas ton problème. Et j'arrête pas de le dire, tu vis ton émotion, tu la laisses te traverser, t'écoutes le message qu'elle a à te dire, et tu passes à autre chose. C'est ok. Tu vois, si aujourd'hui tu es en colère parce qu'on dépasse tes limites, tu laisses traverser, tu chiales un bon coup, on se ressaisit et on pose ses limites. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, ça y est, c'est super important vraiment, hein, de pas toujours faire semblant, allez, c'est bon, j'encaisse, je ne dis rien, j'ai peur. Non, non. Et moi, je suis là pour t'aider, hein, vraiment. Parce que ton corps, il sait. Il veut juste que tu lui laisses la parole. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, hein, c'est prendre 30 secondes. Hein. C'est gratuit, mais ça peut tout changer. C'est tu prends 30 secondes, tu respires et tu essayes de voir un peu comment ton corps il se sent. Comment ton corps il se sent? Est-ce que tu as des douleurs quelque part? Est-ce que tu as chaud, tu as froid? Est-ce qu'il y a des picotements quelque part? Est-ce qu'il y a des petites tensions? Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'aime aussi proposer pendant les accompagnements, c'est les huiles essentielles, les fleurs de bac, hein, parce que c'est assez puissant, hein, c'est des concentrés de plantes qui vont aider vraiment le corps aussi à réharmoniser les énergies, à les faire circuler. Les huiles essentielles, moi en général, je vais les proposer en massage, sur le plexus solaire, hein, tu vois, ou alors dans un bain de pied. Moi, je trouve ça super sympa aussi, hein, de te proposer un rituel bien-être pour te remettre au sens. Ça fait un... Au sens, pardon, au centre, excuse-moi. Mais ça fait un bien fou de te reconnecter à toi. D'accord? Donc fais-le. Moi, je vais pas te mentir, je le fais pas souvent, mais par contre, quand je le fais, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est vraiment mon moment. Mon moment. Donc voilà. C'est un épisode qui me tenait à cœur, hein, quand même, parce que j'ai vraiment envie, en fait, aujourd'hui, de m'adresser aux personnes qui prennent des décisions, qui se bougent. D'ailleurs, j'ai créé un guide gratuit avec plein d'outils concrets, hein, pour reconnaître quand ton énergie est désalignée et surtout apprendre à les réaligner, hein, au quotidien. Donc, ça peut t'aider, hein, quand tu te sens fatigué sans raison apparente, quand tu te sens stressé, contrarié. Je t'invite à le télécharger gratuitement, hein, depuis le lien dans la description. Ou alors tu m'envoies un petit message sur mes réseaux si tu veux. Dans tous les cas, si tu as envie d'échanger, de te sentir moins seul, tu me rejoins sur mon Telegram. Je l'ai vraiment créé pour partager des ressources exclusives et pour qu'on puisse se connecter cœur à cœur. Merci d'avoir écouté jusqu'ici l'épisode. N'hésite pas à le partager, à m'envoyer un message, hein, pour me dire ce que tu en penses ou simplement pour papoter parce que j'aime bien papoter. En tout cas, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir été là pour ce moment avec moi. Si tu as envie d'aller plus loin, viens me retrouver sur mon canal Telegram. Je partage plein d'autres trucs utiles et inspirants, hein, pour t'aider à retrouver ton énergie, à rayonner vraiment. Et si tu as aimé l'épisode, merci de partager à une copine, à me laisser une note, à me laisser un petit mot. En tout cas, je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi.